Jean 10, les versets 7 et 9. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Dans les deux premiers enseignements, nous avons passé en revue les deux premières déclarations de Jésus au sujet de lui-même. Dans la première, il dit « Je suis le pain de vie » et dans la deuxième, il dit « Je suis la lumière du monde ». Aujourd'hui, nous abordons une autre déclaration où il dit « Je suis la porte des brebis ». À l'époque où Jésus vivait, les activités économiques les plus pratiquées étaient l'agriculture, la pêche et l'élevage. Donc, il était courant pour un juif de voir le matin les bergers qui sortent les brebis de leur bergerie pour les amener au pâturage et les ramener le soir afin de les mettre dans un enclos qui est fait de pierre et de les mettre à l'abri de tout danger, d'empêcher les animaux féroces, les voleurs de venir s'emparer de ces brebis-là. Et à l'entrée de cette bergerie-là, il y avait une porte. Et c'est là que se couchait le berger, afin que toute brebis qui voudrait sortir ou entrer puisse passer par lui et avoir d'abord son autorisation. Alors, quand Jésus déclarait « Je suis la porte des brebis », ses contemporains, ses auditeurs comprenaient ce qu'il voulait dire, parce qu'il utilise un vécu quotidien, une réalité qui est leur est naturelle pour leur enseigner une vérité importante du royaume. Comprenons d'abord les mots que nous pouvons ressortir de cette parabole-là. Le premier mot, c'est la bergerie qui, ici, dans la parabole, symbolise le royaume de Dieu. Et les brebis, dans la parabole, symbolisent les hommes et les femmes qui composent et forment le royaume de Dieu que Dieu appelle à lui. La porte, c'est un accès. Et quand Jésus dit « il sera sauvé », c'est dit « il sera mis en sécurité, hors de tout danger ». Trois importantes vérités que nous devons retenir. La première, c'est que Jésus est l'unique porte du salut. On dit 1000 chemins mènent à Rome, mais un seul chemin mène à Dieu. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. La porte qui mène au royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Imaginez un instant, vous êtes dans une maison, vous êtes dans cette pièce, et une personne essaie d'entrer dans la maison, mais ne passe pas par la porte. Elle essaie de forcer, de percer le mur pour entrer. Vous allez le considérer comme un voleur. C'est exactement ce que Jésus dit. Il est quiconque tente d'accéder à Dieu par un moyen quelconque, sans le moyen légal que Dieu a mis à disposition, cette personne est un voleur. Le moyen par lequel on accède à Dieu, c'est uniquement par Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui a payé le prix qu'il faut. C'est Jésus qui est le sauveur du monde. C'est lui seul que Dieu a désiré pour être le sauveur du monde. La Bible a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Les gens peuvent vous promettre le salut dans les religions. Les gens peuvent vous promettre le salut dans l'obéissance à la loi. Les gens peuvent vous promettre le salut par n'importe quel moyen. Ou bien vous pouvez considérer que vous êtes sauvé parce que vous êtes né d'une famille de père et de mère chrétiens, ou parce que vous fréquentez d'habitude une église, ou parce que vous êtes sauvé d'une maladie ou de la mort, délivré d'un démon, et que vous prenez l'habitude de fréquenter une église. Tout cela est bien beau, mais aucun de ces moyens-là ne donne accès au royaume de Dieu. La deuxième vérité, c'est que vous pouvez être dans l'enclos, vous pouvez être dans le bâtiment de l'église sans appartenir au royaume de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Beaucoup aujourd'hui sont membres des églises, pas parce qu'ils ont passé par Jésus, mais justement parce que leur nom est dans le registre, ou parce qu'ils ont un badge, ou bien parce qu'ils ont leur robe de prière, ou bien parce qu'ils ont été baptisés, non? Ou parce qu'ils ont été confirmés. Ce n'est pas parce que vous avez été baptisé, c'est pas parce que vous avez été confirmé, que votre nom est inscrit dans un registre d'une église, que vous êtes sauvé. Non, il faut d'abord passer nécessairement par Jésus-Christ. La troisième vérité, Jésus nous dit, celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera du pâturage. Cela exprime une certaine liberté. Le chrétien est esclave de Jésus, mais un esclave libre. Il a la liberté en Jésus. Il ne sera pas enfermé dans des interdits. Ne touche pas, ne mange pas, ne fait pas ceci, non. Et il dit qu'il trouvera du pâturage. Le pâturage ici symbolise la restauration. Ça symbolise la provision.
les besoins de son âme seront satisfaits. Les besoins de son esprit seront satisfaits. Ici-bas sur la terre et dans les cieux. Alors la question qui se pose ici, ce n'est pas de savoir si vous fréquentez une église ou pas. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que la porte par laquelle vous avez accédé à l'église, est-ce que c'est Jésus-Christ? Prenez un instant et réfléchissez au fait que vous vous considérez comme chrétien. Est-ce parce que vous avez cru que Jésus est mort pour vous? Est-ce parce que vous avez cru qu'il est mort, qu'il a pris votre péché à la croix du Calvaire et qu'il est ressuscité le 3e jour pour vous donner la vie éternelle? Si ce n'est pas encore le cas, et que c'est les exemples que nous avons évoqués précédemment, alors sachez que Jésus vous tend sa main aujourd'hui. Il dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Jésus se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Il se tient là, il dit que la porte des cieux est largement ouverte pour vous. Jésus est le seul pont qui relie le ciel et la terre. Il est le chemin qui mène à Dieu. En empruntant ce chemin-là, nous irons à coup sûr au paradis. Il a payé le prix de mes péchés, de tes péchés. Alors que je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même, alors que je reconnais que le fait d'aller à l'église ne me sauve pas, et que je crois que Jésus, à la croix du Calvaire, il a pris mes péchés, il est mort pour moi. La condamnation qui devait me revenir est tombée sur lui. Alors j'accepte sa justice, j'accepte son sacrifice. À partir de ce moment-là, le Seigneur me met sur moi un cachet. Il me dit maintenant que je lui appartiens. Je deviens maintenant dès lors sa propriété exclusive. Je deviens membre de son royaume. Je deviens une brebis dans sa bergerie. Et j'ai l'accès à la bergerie. J'ai la liberté d'aller et de venir. Je suis en sécurité. Et j'ai de la provision aussi. Mon âme est sauvée. Mon âme est sécurisée. Et mon âme est comblée. C'est ce que le Seigneur va faire pour vous. Il vous donne là la paix. La paix qui vient de lui, qui ne peut venir que de lui. La restauration, la provision, la satisfaction qui ne peut venir que de lui. Je prie afin que lui qui est la porte, qu'il s'ouvre à vous. Qu'il s'ouvre à vous et que vous puissiez découvrir ce chemin merveilleux, le chemin qui mène à Dieu. Au nom de Christ Jésus. C'est votre bien-aimé, votre frère Clément Tchadé. Le réveil, c'est maintenant. À très bientôt.